La question de savoir pourquoi si peu de gens parlent des premiers dieux noirs de l'humanité, malgré leur existence possible, et pourquoi la Bible, qui a eu une influence colossale sur la foi de milliards de personnes, élude ce sujet, suscite un vif intérêt et même des controverses. Cela est dû au fait que ce thème touche aux aspects profonds de l'histoire, de la spiritualité et de l'auto-identification. La révélation de la vérité pourrait conduire à une reconsidération des conceptions établies du divin, des saintes écritures et de ceux qui en ont façonné le contenu. Pendant des siècles, les civilisations africaines ont célébré des divinités anthropologiquement semblables à elles, à la peau sombre, au nez large et aux cheveux crépus. Dans l'Égypte ancienne, la Nubie et l'Éthiopie, ces divinités étaient vénérées comme des intermédiaires entre le monde terrestre et céleste. Cependant, avec le temps, leurs images ont subi des transformations, cédant la place à des dieux à la peau blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. La question se pose, s'agissait-il d'une transformation naturelle ou du résultat d'une stratégie délibérée visant à réécrire l'histoire spirituelle de l'humanité? Dans le cadre de cette étude, nous examinerons pourquoi la Bible, considérée comme une révélation divine, passe sous silence ou, potentiellement, exclut délibérément toute mention des origines noires des premières divinités. Il s'agira de déceler les témoignages cachés dans les textes apocryphes, les traditions anciennes et les écrits non inclus dans le canon officiel, afin de comprendre pourquoi la version acceptée de la Bible pourrait ne pas refléter l'intégralité du tableau historique. Nous retracerons, étape par étape, les raisons de ce silence, en remontant aux sources de la spiritualité humaine pour identifier les dieux adorés au début de l'histoire et comprendre pourquoi leurs images ont disparu du monde contemporain. Nous analyserons comment les influences politiques et religieuses ont façonné la Bible dans sa forme actuelle, conduisant à l'exclusion ou à la réinterprétation d'informations qui contredisaient le nouvel ordre spirituel. La véritable apparence des personnages bibliques sera également examinée, beaucoup d'entre eux selon les données historiques et les textes oubliés ayant pu être noirs. Des livres perdus, tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, contenant des informations qui auraient pu être délibérément dissimulées, seront étudiés. La transformation de l'image de Jésus-Christ au fil des siècles et son influence sur la perception de Dieu par des millions de personnes ne seront pas négligées. Les raisons de la dissimulation de ces vérités seront explorées et ceux qui tirent profit de cette distorsion spirituelle seront identifiés. En conclusion, la question de l'importance de la restauration des informations sur les origines divines noires pour la foi et l'auto-identification sera abordée. Il s'agira d'un voyage dans le passé, aux sources de la spiritualité, pour comprendre comment et pourquoi l'information sur les premiers dieux a été effacée de la mémoire biblique. Contrairement aux affirmations courantes, les racines spirituelles de l'humanité ne se trouvent pas en Europe, mais en Afrique, sur le sol fertile des civilisations anciennes. L'Égypte, la Nubie et les régions méridionales de la Mésopotamie ont donné naissance à des systèmes religieux hautement développés, comprenant des théologies organisées, des institutions sacerdotales, des rituels complexes, des calendriers spirituels et des modèles cosmologiques décrivant en profondeur la structure de l'univers. Ces cultures entretenaient un lien direct avec leurs dieux, dont la caractéristique essentielle était leur apparence africaine. Les divinités étaient représentées avec des traits africains distinctifs, peau foncée, nez large, cheveux crépus ou tressés, et une constitution robuste, symbolisant l'harmonie entre le ciel et la terre, la force et la fertilité, la justice et la rétribution. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, Osiris, dieu de la résurrection, de la fertilité et du jugement des morts, était représenté avec une peau vert foncé ou noire, reflétant son lien avec le Nil vivifiant et la terre africaine fertile, connue sous le nom de Kémet. Terre noire, ce n'est pas un hasard, mais une affirmation d'identité, un symbole profond d'origine et de spiritualité. La Nubie, que de nombreux chercheurs considèrent comme le berceau de l'Égypte, a donné naissance à la culture couchite avec une dynastie de dieux-rois qui vénéraient Amon et Isis. Les preuves archéologiques indiquent son influence significative sur l'Égypte et d'autres royaumes d'Afrique du Nord.
Les Couchites ne se contentaient pas de vénérer leur divinité noire, ils se considéraient comme leurs descendants directs. L'apparence divine africaine n'était pas pour eux un concept théorique, mais une réalité spirituelle, culturelle et sacrée. Il est remarquable que les premières représentations de figures divines avec des corps et des visages humains aient été découvertes précisément dans ces régions. Statues, fresques, inscriptions de temples et tombes démontrent invariablement des traits africains. Sur certaines images, les divinités apparaissent vêtues d'or, portant des couronnes serpentiformes, les yeux maquillés et la peau sombre et éclatante, contrastant avec l'éclat des métaux précieux. Ces images n'avaient pas seulement une fonction décorative, mais représentaient le divin, transmettaient de profondes histoires spirituelles et formaient l'identité du peuple. Cependant, avec le temps, ces représentations furent progressivement supplantées, ignorées ou réinterprétées. L'invasion d'empires étrangers tels que les Assyriens, les Perses, les Grecs puis les Romains a profondément influencé la conscience collective. Les divinités noires, autrefois vénérées, furent perçues comme d'anciens mythes et parfois même diabolisées. La peau sombre perdit son statut sacré et fut marginalisée. Il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène socio-politique, mais d'un mouvement spirituel délibéré. Avec l'établissement de la domination européenne et la propagation du christianisme romain, un processus caché et systématique de blanchiment des images sacrées a commencé. Une sorte de révision spirituelle qui a modifié l'apparence de Dieu, des anges et des prophètes. Au fur et à mesure que la Bible était traduite et interprétée par les Européens, l'iconographie suivait la même tendance. Ce qui reflétait autrefois la diversité humaine dans les Saintes Écritures et les représentations religieuses en est venu à correspondre à un standard européen blanc unique. La vérité est souvent cachée et attend son heure pour être révélée. De nombreuses révélations sont enregistrées, mais pas là où l'on s'attend à les trouver. Il existe des témoignages historiques peu connus, tels que d'anciennes chroniques éthiopiennes, des manuscrits précieusement conservés dans les monastères coptes, et même des peintures murales dans les temples égyptiens. Ils attestent sans équivoque de divinités noires recevant des offrandes, guidant les actions des rois et jugeant les âmes des défunts. Les récits anciens de voyageurs arabes décrivent les Égyptiens comme des personnes à la peau sombre, empreintes d'une dignité propre aux dieux. Même dans le texte de la Bible, on peut trouver des allusions à cette vérité. Par exemple, des personnages comme Moïse et Joseph ont vécu de longues années parmi les Égyptiens et ont été acceptés comme les leurs, malgré leurs origines. Cela aurait-il été possible s'ils avaient eu une apparence européenne? Et, bien sûr, il ne faut pas oublier la reine de Saba, d'Éthiopie, qui fut reçue avec honneur par le roi Salomon et occupe une place importante dans les traditions bibliques et extra-bibliques. Elle n'était pas seulement une invitée curieuse, mais une souveraine noire, incarnation de la sagesse, de la générosité et d'une connexion divine. Tous ces témoignages historiques s'assemblent pour former un tableau que beaucoup préfèrent ignorer, non par manque de preuves, mais par refus d'affronter une vérité inconfortable. L'image du divin a été délibérément déformée, dépouillée de son apparence originelle. Et lorsque survient un tel blanchiment du divin, cela a un impact profond sur la perception spirituelle de milliards de personnes, Ce n'est pas seulement la représentation de Dieu qui change, mais aussi notre compréhension de qui est digne de sainteté, de proximité avec le ciel, de pouvoir et de lumière. C'est pourquoi il est si important de restaurer ces racines perdues, non seulement pour retrouver une histoire oubliée, mais aussi pour restaurer la dignité spirituelle de tout un peuple. Car si l'image du sacré a été modifiée, alors la foi de millions de personnes est construite sur une représentation déformée et incomplète. En niant la présence des personnes noires aux origines de la spiritualité, nous perpétuons une erreur qui affecte non seulement les croyances religieuses, mais aussi l'estime de soi, la culture et la place dans le monde. Il faut rappeler que le divin n'a pas de couleur de peau définie, mais historiquement, il a été étroitement lié à la peau sombre. Et reconnaître ce fait n'est pas une division, mais une restauration de la justice.
Maintenant que le lien historique entre les personnes noires et le divin devient de plus en plus évident, une question légitime se pose. Pourquoi cette information a-t-elle été si soigneusement passée sous silence pendant des siècles? À qui a profité une telle distorsion de l'histoire? Beaucoup connaissent-ils cette facette de l'histoire? Avez-vous déjà vu d'anciennes images de Dieu ou de pharaons noirs avec des traits africains clairement prononcés? Ainsi, le lien avec cette vérité cachée, avec l'ancienne connexion entre la spiritualité et les racines noires du monde, est établi. Il est temps d'approfondir ce sujet et de parler ouvertement de qui furent les premiers. Qui furent les premiers dieux? Oui, les premiers, ceux qui ont précédé les systèmes religieux modernes, qui existaient avant l'apparition des religions occidentales organisées, même avant que les textes bibliques ne soient réunis en un seul canon. Il s'agit des divinités vénérées pendant des millénaires et qui ont façonné l'idée même de spiritualité et de lien avec le divin dans la conscience humaine. Et surtout, il faut parler de la couleur de peau de ces dieux. Ce n'est pas seulement une signification symbolique, c'est un fait littéral. Les premiers dieux avaient des visages, des formes et une couleur de peau, et cette couleur était noire. La vérité que beaucoup évitent est la couleur noire de la divinité. Ce fait provoque souvent le rejet, des tentatives de le spiritualiser par des raisonnements selon lesquels Dieu n'a pas de couleur. Cependant, une telle interprétation est une invention moderne, un moyen commode d'échapper à la vérité historique. L'étude des artefacts visuels et spirituels des civilisations anciennes montre que la divinité était représentée avec des traits africains très marqués. Il ne s'agit pas de figurines d'argile primitives, mais de sculptures majestueuses, créées avec une précision mathématique, une harmonie esthétique et un symbolisme profond. Prenons par exemple Ptah, que les Égyptiens vénéraient comme le créateur de l'univers. Il nous apparaît comme un homme à la peau sombre, avec une barbe rituelle, vêtu d'une robe ajustée et tenant un sceptre, symbole de pouvoir sur la création, de stabilité et de vie. Ptah n'était pas seulement un dieu, il était la divinité principale de Memphis. Le peuple, croyant que le monde est né du verbe créateur, de la parole qui engendre la réalité, établit involontairement un parallèle avec la conception juive de Dieu, Elohim, créant également le monde par la parole. Ici réside la prise de conscience que les racines sont bien plus proches qu'il n'y paraît, et que le Dieu connu aujourd'hui sous d'autres formes est peut-être une adaptation ultérieure d'une source primordiale ancienne, africaine et noire. Un autre nom puissant est Osiris, symbole de la résurrection, du jugement des morts et du renouveau spirituel. Osiris était également représenté avec une peau sombre, de couleur ébène ou vert foncé, symbolisant la renaissance à travers le sol fertile africain. Son histoire est celle de la mort, du démembrement, de la restauration et de la résurrection. Ce très ancien récit spirituel a trouvé un écho dans de nombreuses doctrines ultérieures, y compris le christianisme. Et encore une fois, les origines de cette divinité plongent au cœur de l'Afrique, où le sacré et le noir étaient indissociables. Maa, déesse de la vérité, de l'ordre cosmique et de la justice, est une autre figure frappante. Avec ses ailes déployées, une plume sur la tête et une peau sombre, elle incarnait le principe fondamental qui soutient l'univers. Selon ses balances, tout ce qui existe était jugé. D'un côté était placé le cœur du défunt, de l'autre la plume de la vérité. Cette image mystique est un symbole de justice spirituelle, précédant tout jugement humain. Et elle était noire. La justice avait un visage noir. L'ordre universel avait des racines africaines. La prise de conscience de ce fait remplit de force. Comme il est important de comprendre que les lois spirituelles les plus anciennes du monde sont nées dans des corps noirs, dans des esprits noirs, dans des civilisations noires. Cependant, cette vérité a été effacée ou plutôt passée sous silence. Que dire des noms indirectement mentionnés dans les textes bibliques? Elohim, par exemple, est un mot utilisé dans le livre de la Genèse au pluriel pour désigner Dieu. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Pourquoi au pluriel?
Et pourquoi cette figure, associée à la présence divine sous de multiples manifestations, crée, juge, forme et marche parmi les hommes? De nombreux chercheurs pensent qu'Élohim n'était pas à l'origine le nom unique d'un Dieu unique, mais plutôt une manière de traduire une ancienne idée d'un panthéon spirituel supérieur qui existait dans d'autres cultures bien avant l'écriture des textes hébraïques. Et parmi ces cultures, les Africains ont toujours utilisé des noms au pluriel pour leur Dieu créateur. La spiritualité africaine ne voyait pas de contradiction dans la multiplicité des aspects de la divinité. Elle y voyait une harmonie, une intégrité. La question de la préservation de l'héritage spirituel se pose avec acuité, invitant à réfléchir à l'influence de la spiritualité africaine sur les traditions religieuses ultérieures. On ne peut plus négliger le fait que les leaders spirituels noirs de l'Antiquité ont laissé une empreinte indélébile tant dans l'histoire que dans la théologie. L'idée du jugement post-mortem, le concept d'un créateur utilisant le pouvoir de la parole, le lien de la justice avec l'équilibre cosmique, la présence d'intermédiaires tels que les anges, tous ces éléments trouvent leurs racines dans les cultes et les doctrines philosophiques de l'Égypte, de la Nubie, de l'Éthiopie et de l'Afrique pré-juive. Toutes ces racines mènent à une seule source, un commencement divin à l'apparence africaine. Cependant, à quelle fréquence voyons-nous des représentations de dieux noirs? À quelle fréquence les personnages bibliques apparaissent-ils avec des traits africains dans les églises, le cinéma ou les éditions illustrées de la Bible? À quelle fréquence les Africains sont-ils reconnus comme les héritiers spirituels légitimes de ces figures sacrées? C'est là que réside le problème, car il ne s'agit pas seulement d'une question d'esthétique, mais d'une question de pouvoir. Qui a le droit de représenter Dieu? Qui a le droit de se voir créé à l'image et à la ressemblance de la divinité? Lorsque le visage de Dieu est blanchi, le pouvoir spirituel passe entre d'autres mains. C'est un jeu dangereux qui détermine non seulement la manière dont les gens prient, mais aussi la manière dont ils se perçoivent. Si le divin a toujours une teinte de peau claire, que reste-t-il à ceux dont la peau est sombre? C'est pourquoi cette conversation est importante, car il ne s'agit pas seulement de culture ou d'histoire, mais d'une identité spirituelle qui a été violemment modifiée. En contemplant les images des premiers dieux, nous nous tournons vers les origines de la foi, vers le début du lien entre l'homme et le sacré. Et ce commencement témoigne de la présence des Africains en tant que guide divin, en tant que reflet du sacré, en tant que partie intégrante du mystère de la création. Avez-vous déjà songé que les premiers dieux avaient non seulement des traits africains, mais qu'ils ont aussi été délibérément effacés des traditions religieuses modernes? En contemplant cette richesse symbolique, cette présence éclatante du sacré africain dans les plus anciennes manifestations religieuses de l'humanité, une question inévitable, presque suffocante, surgit. Si ces divinités étaient ainsi répandues, si vénérées, pourquoi ont-elles été livrées à l'oubli? Pourquoi les images représentant ces dieux ont-elles disparu des récits officiels, cédant la place à des visages et des traits différents de ceux qui, pendant des millénaires, avaient été associés au divin? La réponse n'est pas simple, mais il faut la dire et l'entendre, car l'effacement de la spiritualité africaine n'était pas accidentel. Ce fut un processus délibéré, méthodique et douloureux de substitution, dicté par des motifs politiques, spirituels et coloniaux. Tout a commencé lorsque le monde antique est entré dans une ère de changement, passant des systèmes religieux polythéistes où diverses divinités coexistaient, avec des fonctions complémentaires, à l'idée d'un Dieu unique et absolu. Le monothéisme en soi n'est pas un problème, il a apporté sa profondeur et sa beauté. Mais le problème est survenu lorsque ce nouveau système, en particulier le monothéisme judéo-chrétien, a commencé à se développer au sein de structures de pouvoir cherchant plus que la simple spiritualité. Elles cherchaient le contrôle, la domination et la construction d'empires. Le Dieu unique est devenu non seulement le centre de la foi, mais aussi le symbole ultime du pouvoir culturel. Tout ce qui ne correspondait pas à ce récit était considéré comme une menace. Les divinités anciennes, en particulier d'origine africaine, ont été considérées comme païennes, barbares et fausses, non pas parce qu'elles les tiennent,
mais parce qu'elle menaçait l'hégémonie du nouvel ordre religieux qui devait apparaître pur, blanc et européen. Le changement de paradigme religieux, marquant le passage du polythéisme au monothéisme, apparaît non pas comme une simple transformation spirituelle, mais plutôt comme un redémarrage symbolique visant à effacer des mémoires des peuples leurs racines ancestrales. Les images de divinités à la peau sombre ne disparaissent pas simplement, elles sont délibérément dissimulées, détruites ou réinterprétées. Ce qui servait auparavant de symbole de sagesse ancestrale est désormais associé à l'ignorance, l'origine divine est déclarée idolâtrie et le lien spirituel est stigmatisé comme hérésie. Cette suppression ne se manifeste pas seulement sous forme verbale, mais aussi visuellement. L'image, en tant que symbole puissant de la spiritualité, devient une cible. Ce que les gens voient, ce qu'ils adorent et devant quoi ils s'agenouillent, est détruit. Les temples sont pillés, les fresques sont grattées, les sculptures sont brisées, et à leur place sont érigées de nouvelles images blanchies, conformes au nouveau récit. La colonisation romaine a joué un rôle décisif dans ce processus. Avec l'adoption du christianisme par l'Empire romain comme religion officielle, il se transforme d'une doctrine de foi en un instrument de pouvoir. Le pouvoir, à son tour, a besoin de symboles pour se renforcer. C'est à cette période que se forme définitivement la Bible. Lors de conciles, comme celui de Nicée, les leaders politiques et religieux définissent les textes canoniques, rejetant ceux qui sont indésirables. Les livres racontant les généalogies des ancêtres, les divinités aux noms non-juifs, les pratiques spirituelles liées à l'Afrique et à l'Orient sont systématiquement supprimés. Les textes restants sont corrigés, édités et traduits avec un parti pris, afin que le message central tourne autour d'un Dieu européen, parlant à un peuple élu, dans lequel il n'y a pas de place pour les personnes à la peau sombre. Cette restructuration des Écritures, dictée par des intérêts coloniaux et géopolitiques, établit un modèle qui reste pertinent aujourd'hui. Dans ce modèle, les personnes noires n'apparaissent dans les Écritures que comme des serviteurs, des rebelles ou des descendants maudits de Cham, prétendument maudits par Noé. Cette distorsion, l'une des plus grandes de l'histoire, non seulement blanchit la divinité, mais utilise le texte sacré pour justifier la domination de certains peuples sur d'autres. La spiritualité devient un instrument de domination, ce qui est exacerbé par le colonialisme européen. Les mêmes empires qui ont exploité les terres africaines et asservi les peuples ont apporté la foi chrétienne sur ces territoires. Mais quelle était cette foi ? Une foi revêtue de croix blanches, d'images de saints aux yeux bleus, de Bibles traduites par des mains qui ont effacé des siècles d'histoire sacrée africaine. Cette foi appelait à oublier leurs dieux, à détruire leurs images et à livrer leurs rituels à l'oubli. Et encore une fois, le divin à la peau sombre est réduit au silence, non pas en raison de sa moindre importance, mais en raison de son danger pour le projet de domination mondiale. Pendant des siècles, l'effacement et la distorsion délibérée d'images ont été pratiqués pour maintenir certaines structures de pouvoir et de domination. Ce processus, malheureusement, n'est pas resté dans le passé. Il se répète aujourd'hui, se manifestant de manière plus subtile mais non moins efficace. De nombreuses générations ont grandi avec la conviction que Dieu était représenté comme un homme à la peau blanche, que les prophètes bibliques avaient la peau claire, et que Jésus avait des cheveux raides et des yeux clairs. D'innombrables films, séries télévisées et Bibles illustrées continuent de renforcer ce stéréotype. Pourtant, les tentatives de représenter Jésus avec des traits africains suscitent résistance, critique et rejet. Cela témoigne que nous sommes toujours dans un système spirituel conçu pour l'exclusion. Nous portons en nous une image imaginaire façonnée par des siècles d'oubli. Cependant, ceux qui sont capables de ressentir, de réfléchir et d'analyser brisent ce cercle vicieux. Une ancienne connexion spirituelle ancestrale est en train d'être restaurée, permettant de voir au-delà des représentations imposées et de revenir à ses origines. Cela rapproche l'image du divin de notre propre reflet, un acte révolutionnaire par essence. Si la prise de conscience de ces faits suscite de l'inquiétude ou des doutes quant à la véracité des affirmations concernant la distorsion de l'histoire des divinités noires,
d'autres découvertes pourraient ébranler encore davantage les croyances établies. Il ne s'agit pas seulement de personnages mythologiques disparus avec le temps, mais de figures clés de la Bible dont l'apparence et la couleur de peau, malgré des indications claires dans les textes, ont été profondément altérées. Il est temps d'aborder ouvertement ce problème. La couleur de peau des personnages bibliques, détail apparemment insignifiant, est le résultat de siècles de manipulation et d'une profonde influence de facteurs coloniaux, théologiques et culturels. Il est particulièrement alarmant de réaliser que le racisme religieux s'est dissimulé derrière les lignes d'une foi censée libérer. Commençons par l'une des affirmations les plus directes de la Bible, qui devrait alerter quiconque la lit sans préjugés. Dans le Cantique des Cantiques 1.5, nous trouvons la phrase « Je suis noir, mais je suis belle ». Et dans certaines traductions de l'hébreu, elle se lit « Je suis noir de peau et je suis belle ». Ce n'est pas une métaphore ou une comparaison poétique, mais une déclaration claire d'auto-identification. L'héroïne, que beaucoup considèrent comme la Sulamite, bien-aimée de Salomon, déclare fièrement « Je suis noire, je suis belle ». Pourquoi cette affirmation est-elle rarement soulignée dans les sermons, les études bibliques ou les interprétations visuelles? Pourquoi, sur de nombreuses illustrations, cette femme est-elle représentée avec des traits européens, la peau claire et les cheveux raides, alors que le texte indique clairement le contraire? Mais ce n'est pas le seul exemple. Considérons la figure de Moïse. Selon le récit biblique, il a grandi à la cour égyptienne en tant que fils adoptif de la fille de Pharaon. Il a vécu parmi les Égyptiens pendant de nombreuses années et il n'est nulle part mentionné que son apparence différait de la leur. Il est important de se rappeler que les Égyptiens de cette époque étaient des Africains avec des traits, une culture et une esthétique caractéristiques. Comment Moïse aurait-il pu vivre parmi eux sans se distinguer comme un étranger? L'explication logique est qu'il leur ressemblait. Les découvertes archéologiques confirment que la noblesse égyptienne avait des traits africains et non européens. Les images dans les tombes, les reliefs et les statues donnent une idée de la véritable apparence de ce peuple. Si Moïse avait eu la peau claire et les cheveux raides, il aurait été immédiatement identifié comme un étranger. De plus, le peuple hébreu, auquel Moïse appartenait, était parmi les Égyptiens en tant qu'ouvriers et serviteurs, et ils avaient également des traits similaires. Ce n'est pas une simple supposition, mais une affirmation historiquement fondée, confirmée par des faits géographiques. Cependant, cette vérité a été soit oubliée, soit délibérément ignorée. Tournons notre regard vers la figure centrale de la foi chrétienne, Jésus-Christ. Sans doute des images d'un homme à la peau blanche, aux yeux bleu ciel dont les boucles blonds vénitiens tombent sur les épaules en vagues parfaites, vous viennent à l'esprit. D'innombrables tableaux, scènes de crucifixion, films et bibles pour enfants, comme par conspiration, renforcent avec insistance ce stéréotype bien établi. Mais que peuvent réellement nous révéler les preuves historiques, les textes anciens et les découvertes archéologiques sur la véritable apparence de Jésus? Tout d'abord, il convient de faire appel à la logique. Jésus est né à Bethléem, a passé sa jeunesse en Galilée et a vécu toute sa vie au Moyen-Orient, une région où le soleil ardent, le climat torride et la composition ethnique unique diffèrent radicalement des réalités européennes. À cette époque lointaine, les habitants de ces terres d'autoï se distinguaient par une peau mate, des traits sémitiques caractéristiques, des cheveux foncés et épais, et des yeux en amande. Et ce n'est pas une simple supposition, mais un fait anthropologique fondamental. Cependant, il existe d'autres sources d'informations. Il existe un document qui, pendant des siècles, a été attribué à Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a jugé Jésus. Dans cette lettre que de nombreux chercheurs classent parmi les apocryphes mais qui a néanmoins influencé la conscience populaire de l'époque, Pilate décrit l'apparence de Jésus. Il affirme que Jésus était un homme à la peau sombre, aux cheveux épais et à l'apparence modeste, dont la présence frappait non par une beauté européenne, mais par une puissance spirituelle. Réfléchissez, même les Romains qui dominaient en Palestine, voyaient en Jésus un homme à l'apparence orientale,
dépourvu de tout trait européen. Comment s'est produite la transformation en l'image que nous voyons aujourd'hui dans de nombreux temples? La transformation s'est produite progressivement, à la suite d'un long processus de blanchiment. Avec la propagation du christianisme en Europe, surtout après sa reconnaissance par l'Empire romain, l'image de Jésus a commencé à s'adapter aux goûts et aux préférences du nouveau public. Représenter le Sauveur ressemblant au peuple dominant s'est avéré plus acceptable que de conserver son apparence originale. Et progressivement, ce Jésus européen est devenu la norme, effaçant non seulement sa véritable apparence, mais aussi le lien que les personnes d'origine africaine auraient pu ressentir. Car, il faut le reconnaître, combien d'enfants noirs ont dû grandir sans se retrouver dans ce Jésus blanc des vitraux, des écrans de cinéma et des pages de livres? Combien d'entre eux, peut-être inconsciemment, ont cru que Dieu avait la peau claire? Et cet effacement visuel entraîne de graves conséquences, car ce que nous voyons affecte nos sentiments. Lorsque les personnes noires ne voient pas leur reflet dans les images sacrées, la foi commence à être perçue comme une expérience étrangère. Cela déforme la spiritualité, refroidit la proximité avec le divin, et c'était le but de la manipulation. Éloigner, rompre le lien entre le sacré et l'identité africaine. Cependant, de plus en plus de personnes s'éveillent. Elles posent un nouveau regard sur les Saintes Écritures, recherchent les textes originaux, explorent les livres perdus et les histoires oubliées. Elles lisent ce qui avait été auparavant omis, pour rallumer la flamme, rappeler que chacun a le droit de se voir reflété dans les images sacrées. L'histoire du salut n'a pas été écrite par un seul peuple, mais par plusieurs, et les personnages bibliques avaient une couleur de peau qui, dans de nombreux cas, était noire. Reconnaître cela n'est pas une question de fierté raciale, mais une question de vérité, de restauration de ce qui a été perdu et de guérison du vide créé de force au fil des générations. Au fil des siècles, l'humanité a forgé des repères spirituels et culturels, les transmettant de génération en génération. Cependant, une perspective historique révèle des faits de distorsion d'images, de blanchiment de personnages et de silence sur le rôle de la spiritualité africaine. Il existe des textes peu connus, non inclus dans la Bible canonique, des livres qui ont été exclus, interdits ou ignorés par la tradition religieuse occidentale. Il s'agit d'écritures anciennes, reconnues par diverses communautés religieuses pendant des siècles, mais disparues du canon officiel. Ces livres auraient pu présenter une autre version de l'histoire, soulignant l'héritage africain, la lignée spirituelle des Noirs et la présence de divinités ne correspondant pas aux standards établis par les colonisateurs de la foi. La question se pose, pourquoi ces livres ont-ils été exclus? Qui a décidé qu'ils n'avaient pas leur place dans la Bible? Que contenaient ces textes qui auraient pu représenter une menace pour les intérêts du pouvoir religieux dominant? Le livre d'Hénoch, l'un des textes les plus intrigants et controversés de l'Antiquité, raconte l'histoire du grand-père de Noé, Hénoch, dont l'histoire est brièvement mentionnée dans la Genèse. La version complète du livre révèle les visions célestes d'Hénoch et son voyage dans le monde spirituel, où il converse avec les anges, observe les jugements divins et apprend les vérités de la création. Hénoch raconte l'histoire des veilleurs, des êtres descendus du ciel qui se sont unis aux filles des hommes, engendrant une race hybride de géants. Ces êtres ont corrompu la terre, ont transmis des connaissances interdites aux humains et ont provoqué la colère de Dieu. Le livre d'Hénoch suggère que des événements passés sous silence ont eu lieu entre le ciel et la terre, et que les anciens avaient accès à ces révélations avant la formation de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le livre des Jubilés, un autre élément important de ce puzzle, raconte les histoires de la Genèse et de l'Exode dans l'ordre chronologique, organisant les événements en cycle de 49 ans. Appelé Jubilé. Le livre souligne l'origine africaine de plusieurs personnages bibliques et propose diverses interprétations de la division des peuples et des terres après le déluge, plaçant les régions africaines au centre du plan divin, ce qui est absent de la Bible officielle. Pourquoi les chefs religieux ont-ils réprimé ce point de vue? Pourquoi supprimer des textes soulignant la présence des peuples noirs aux origines de l'humanité?
Le livre des géants, qui étend les récits d'Enoch, approfondit l'histoire des Néphilim, des êtres gigantesques nés de l'union des anges et des humains. Le texte raconte des guerres cosmiques, des civilisations anciennes et des catastrophes causées par ces êtres. Au-delà de leur contenu surnaturel, ces textes indiquent que la connaissance divine, le contact avec le spirituel et l'origine des peuples n'étaient pas concentrés dans un seul peuple ou sur un seul territoire, comme l'affirme la version officielle. Ils révèlent une diversité ethnique et géographique qui dépasse les cadres établis par les compilateurs de la Bible occidentale. Dans les premières vieilles communautés juives et chrétiennes, des livres aujourd'hui exclus de la Bible canonique étaient largement connus et utilisés. Par exemple, le livre d'Enoch occupe une place centrale dans la tradition spirituelle des chrétiens éthiopiens, qui l'incluent encore dans leur version de la Bible. Il est important de noter que l'Église orthodoxe éthiopienne, c'est l'une des plus anciennes confessions chrétiennes au monde, remontant à l'époque des apôtres. La conservation de ces livres dans le canon éthiopien pendant des siècles témoigne de leur importance. La question se pose, pourquoi ces œuvres ont-elles été rejetées par les autorités religieuses européennes à une époque où le christianisme est devenu un instrument du pouvoir impérial? La réponse réside dans un effacement délibéré. Ces textes contenaient une riche expérience spirituelle, de nombreuses mentions de peuples noirs, de régions africaines et de concepts divins qui ne correspondaient pas aux standards européens. Ils vénéraient la sagesse des ancêtres, les rêves prophétiques et la communication directe avec le divin. Ils donnaient la parole à des personnages qui ne correspondaient pas à l'image idéalisée créée par les autorités blanches. C'est pourquoi ces textes ont été supprimés, réduits au silence et déclarés apocryphes, c'est-à-dire non inspirés, bien qu'ils aient été utilisés par des générations de croyants qui y voyaient une révélation de Dieu. On pense que beaucoup de ces livres contiennent des clés spirituelles pour la libération mentale des personnes colonisées par la religion. Ils contiennent des codes, des symboles et des vérités qui autonomisent, et c'est pourquoi il était nécessaire de les cacher. Si les personnes noires réalisent qu'elles étaient présentes dans les Saintes Écritures dès le début, que leur généalogie fait partie du plan divin, que leur histoire n'a pas commencé par l'esclavage mais par un contact direct avec le sacré, qu'adviendra-t-il du contrôle spirituel qui a été imposé pendant des siècles? Il sera détruit. Par conséquent, l'exclusion de ces textes n'était pas simplement une décision théologique, mais un choix politique et stratégique visant à établir la domination. Ces livres perdus représentaient les voix réduites au silence, les archives secrètes de la spiritualité noire qui a survécu malgré toutes les tentatives de l'éradiquer. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Ces voix reviennent. Des personnes du monde entier relisent, traduisent, étudient et partagent ces textes, redécouvrant un lien avec le divin qui ne passe pas par les filtres du colonialisme. Cela change tout, car lorsque l'on réalise qu'il y avait un plan conscient pour vous exclure du récit spirituel, un besoin urgent surgit de se reconnecter avec ce qui a été enlevé. Il s'agit de rappeler qu'il y a bien plus dans l'histoire de la foi que ce qui est contenu sous les couvertures en cuir de la Bible. Il y a des pages arrachées, des voix réduites au silence et des généalogies cachées, et il est maintenant temps de tout ramener à la lumière avec courage, conscience et vérité. Pour comprendre pleinement l'ampleur du silence, des livres perdus et de l'exclusion délibérée des récits spirituels afrocentriques des Saintes Écritures, il est nécessaire de comprendre qui est responsable de cette distorsion. On ne peut parler d'éradication sans mentionner directement la force qui a façonné la manière dont la Bible est lue et comprise jusqu'à ce jour. Cette force a un nom, un visage et une stratégie. C'est le christianisme européen, ou plus précisément le christianisme romain. C'est à ce moment de l'histoire que la spiritualité cesse d'être une recherche profonde du divin et devient un instrument de domination, de contrôle et de construction d'empire. La clé de cette transition est un nom qu'il faut connaître, Constantin. Un empereur romain, non pas un apôtre, un prophète ou un disciple de Jésus, mais un chef politique, un stratège militaire qui a vu dans le christianisme un outil puissant pour unifier l'empire sous une foi unique, façonnée au gré de l'empereur.
La prétendue conversion de Constantin au christianisme ne fut nullement un acte de profonde renaissance spirituelle, mais plutôt une manœuvre politique pragmatique. Le souverain clairvoyant discerna l'influence grandissante et inéluctable du christianisme, et au lieu de la lutte stérile menée par ses prédécesseurs, décida d'intégrer la nouvelle foi dans la structure étatique, la soumettant aux intérêts de Rome. À partir de ce moment, une transformation d'une ampleur colossale s'opère. Née initialement dans le milieu des parias, des persécutés et des démunis, la foi en Christ devient la propriété de l'Empire, dont l'histoire est indissociablement liée à l'oppression, aux conquêtes et à la violence. Ce qui fut jadis une religion fondée sur les principes de simplicité et d'humilité se mue en un puissant instrument de politique d'État. Dans ce contexte, le concile de Nicée fut convoqué personnellement par Constantin en 325 après Joshua. L'objectif de cette assemblée était non seulement d'établir les fondements inébranlables de la doctrine chrétienne, mais aussi de définir le corpus canonique de textes reconnus divinement inspirés et, par conséquent, légitimes. Il convient de saisir toute la signification de cet événement. Un empereur, et non un prophète ou un leader spirituel, assume le rôle d'arbitre, déterminant ce qui peut être considéré comme une écriture sainte et ce qui ne l'est pas. Et il serait naïf de croire qu'il était guidé par des motifs exclusivement spirituels. Derrière chaque décision prise se trouvaient les intérêts de l'Empire romain. Les textes louant de la souveraineté populaire, exaltant les peuples africains, abordant des thèmes mystiques étrangers à la rationalité romaine, furent impitoyablement retirés de la circulation. D'autres subirent une révision minutieuse, une réinterprétation et une adaptation afin de se conformer au cadre strict d'une doctrine centralisée, unifiée et contrôlée. C'est à partir de ce moment que commence l'utilisation systématique de la foi comme instrument de colonisation. La Bible se transforme en un symbole du pouvoir impérial, en un texte divin détenu par l'élite politique. Et la tragédie de la situation réside dans le fait que cette version filtrée, éditée et déformée de la Bible est perçue dans le monde entier comme une vérité inébranlable, tandis que des livres et des versions plus anciens, étroitement liés aux traditions africaines et orientales, sont condamnés, détruits et oubliés. La spiritualité se transforme en marchandise, en arme de guerre, en justification de l'esclavage, des meurtres et de la domination. Des siècles plus tard, cette même structure religieuse a été utilisée par les colonisateurs européens pour justifier l'esclavage de millions d'Africains. Prêtres et pasteurs prêchaient que les Noirs étaient les descendants de Cham maudit, répandant cette interprétation raciste comme doctrine pendant des siècles, créant un fossé spirituel entre les Noirs et l'image du divin. La Bible qui était censée apporter la libération s'est transformée en chaîne, entravant l'esprit. Et ce n'était plus la Bible originelle, la parole pure, mais une version européenne fabriquée, déformée et politisée. Le lecteur commence-t-il à prendre conscience de l'ampleur de la blessure spirituelle infligée? Ce même Christ qui marchait parmi les parias, qui est né sur une terre opprimée, qui n'a jamais créé d'empire, a été transformé en un symbole impérial. Le Christ européen aux yeux clairs a été imposé comme un standard universel, dominant non seulement les autels, mais aussi la conscience des gens, l'imagination spirituelle de générations entières. Et le plus triste est que beaucoup l'ont accepté sans broncher, car lorsque le pouvoir se pare des habits de la foi, il devient pratiquement incontestable. Pendant longtemps, l'idée que le christianisme européen était la forme de foi véritable et unique s'est enracinée dans l'esprit des gens, semblant presque incontestable. Cependant, le moment est venu de dissiper ce mythe tenace et de remettre en question la conviction de l'infaillibilité de l'interprétation européenne du christianisme. Il est nécessaire de reconsidérer l'histoire et de réaliser que la foi des premiers chrétiens, persécutés, vivant en Éthiopie, se cachant dans les catacombes, lisant le livre d'Enoch et se réunissant dans des maisons et des grottes, était bien plus proche de ses racines africaines que de la splendeur des temples romains. Il faut avoir le courage d'affronter la vérité et de reconnaître qu'une grande partie de ce qui est connu sur Dieu, la Bible et l'Église a été façonnée dans le cadre d'une logique impériale.
L'Empire, comme on le sait, n'est pas intéressé par la libération. Son objectif est la domination. La vérité serait que cette domination spirituelle a perduré pendant des siècles, imprégnant le colonialisme et définissant les méthodes d'enseignement de la foi dans les Amériques, en Afrique et en Asie, pénétrant les églises, les écoles et les traductions. Même aujourd'hui, lorsque des tentatives sont faites pour revenir aux origines, une résistance se manifeste car beaucoup préfèrent une version pasteurisée, purifiée, occidentalisée de la foi. Mais ceux qui sont prêts à dépasser ces cadres cherchent à affronter l'histoire, faisant preuve de maturité, de courage et d'une soif de vérité. La vérité est que le christianisme européen n'a pas seulement réinterprété les Écritures, mais l'a également utilisé pour créer un narratif excluant les Africains de la sphère de la sainteté, effaçant les voies africaines de la théologie et supprimant la généalogie spirituelle de tout un peuple. Cependant, la situation évolue. Ce qui a été perdu est restauré, les responsables de l'oubli sont nommés, et l'histoire est réécrite sur la base de la vérité, de la justice et de la conscience. Si auparavant une tendance systématique à l'effacement de la présence africaine dans les traditions bibliques et chrétiennes a été observée, une exploration plus approfondie peut encore élargir la perception. L'image du Dieu africain n'est pas seulement présente en arrière-plan de la Bible ou dans les livres exclus. Elle dépasse les frontières du Moyen-Orient et de l'Afrique, se manifestant dans diverses cultures et systèmes spirituels à travers le monde. Il s'agit d'une spiritualité africaine qui revêt un caractère universel, se manifestant sous différents noms, mais conservant la même énergie, la même force et le même symbolisme. Cet ancien lien spirituel, divisé par les langues, n'a jamais été perdu, mais simplement étouffé. Il est maintenant mis en lumière. On peut prendre l'exemple du dieu Shiva. Dans la tradition hindoue, Shiva est le dieu de la transformation, le maître de la création et de la destruction. On le représente avec une peau sombre, voire bleuâtre, des cheveux bouclés relevés haut sur la tête, des serpents enroulés autour de son corps et des yeux rayonnants de sagesse. Shiva n'est pas une figure éloignée de l'image divine africaine. Au contraire, il incarne les traits et l'énergie d'un Dieu profondément lié au cycle de la nature, au rythme de la vie et à la force de la spiritualité intérieure. Son iconographie en tant que danseur cosmique au milieu du feu sacré s'associe directement aux rituels africains où la danse est également utilisée pour canaliser l'énergie divine. Ce n'est pas une coïncidence, mais un témoignage de connexion. Il s'agit d'une interconnexion. Les orishas africains, qui ont subi non seulement l'oubli mais une véritable diabolisation, méritent une attention particulière. Dans les systèmes religieux d'origine afro-brésilienne, afro-caribéenne et africaine, les orishas apparaissent comme des incarnations des forces naturelles, se manifestant dans les éléments de l'eau, du feu, du vent, de la forêt, de la foudre, de la mer, du fer, de la justice et de la guérison. Ce sont des manifestations sacrées qui imprègnent la vie quotidienne. Il est frappant de réaliser à quel point ils ont des points communs avec les personnages bibliques. Shango, par exemple, incarne la justice, le tonnerre et la droiture. Il juge, pèse les actions et punit par le feu et la foudre. Cela ne rappelle-t-il pas Yahvé ou Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament, qui se manifeste également par le tonnerre, descend en feu sur le Sinaï, juge sévèrement et exige justice par la force? Une coïncidence? Ou bien voyons-nous le même archétype, mais sous des noms différents? Oshala, un autre des orishas centraux, crée les humains à partir de l'argile, leur insuffle la vie, les guide avec sagesse et calme, créant de ses mains avec patience. Rappelons la Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Il s'agit de la même énergie créatrice, représentée sous différentes formes, couleurs et mots. Cela se répète avec Yemaya, la mère des eaux d'eau, associée aux soins, à la fertilité et au ventre de la création, des attributs qui, dans les Écritures, sont attribués à la fois à l'Esprit de Dieu et à des figures féminines telles que la sagesse dans les Proverbes, et même à l'image de la Jérusalem céleste, appelée la mère de tout ce qui existe. Le dieu Couchite, vénéré dans les régions au sud de l'Égypte sur le territoire de l'ancienne Nubie,
était également représenté avec une peau d'un noir profond, des traits larges et un regard imposant. Il était considéré comme un dieu guerrier, un protecteur, associé à la royauté et à la lignée des rois éthiopiens. Dans de nombreuses traditions, Kush et ses descendants apparaissent comme des porteurs de sagesse spirituelle, des souverains inspirés par Dieu. Et ce qui est remarquable, la Bible elle-même reconnaît à plusieurs reprises la grandeur des rois éthiopiens, bien que brièvement. Le livre de Sophonie parle d'un peuple au-delà des fleuves d'Éthiopie qui adorera le Seigneur. Et les psaumes proclament « L'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu ». Ces personnes, cette terre, cette culture, tout cela fait partie d'un héritage spirituel qui a été relégué aux oubliettes de l'histoire, tandis que le centre de la foi a été blanchi. Mais pourquoi existe-t-il une similitude si frappante entre les divinités des peuples noirs de cultures si éloignées les unes des autres? Les Africains, les Indiens, les peuples anciens d'Asie et même les Juifs auraient-ils inventé par hasard les mêmes symboles? Ou bien existe-t-il une mémoire spirituelle commune, une sorte de connaissance ancestrale qui traverse le temps et appelle à la reconnaissance? En regardant le monde avec des yeux libres de préjugés eurocentriques, nous réalisons l'existence d'une spiritualité commune qui unit les peuples noirs du monde entier. C'est une spiritualité inextricablement liée à la terre, au corps, aux ancêtres et aux éléments, et elle n'est en aucun cas de second ordre. Au contraire, elle est profonde, sage, puissante et ancienne. La spiritualité africaine est ancienne et sage, elle plonge ses racines dans la nuit des temps. Et ce qui est frappant, c'est que même après des siècles de répression, cette sagesse ancestrale continue de résonner, s'infiltrant même dans les lignes de la Bible elle-même. Les motifs africains s'y retrouvent, voilés dans des expressions que la tradition théologique s'est efforcée de transformer en allégories, mais qui portent en réalité des significations spirituelles profondes. Quand Jésus affirme que le royaume de Dieu est en chacun de nous, il touche un principe fondamental des religions africaines. Lâcher, la force vitale qui habite chaque être, connectant tout et tous au sacré. Quand l'Apocalypse parle des eaux vives qui coulent du trône de Dieu et guérissent les nations, cela fait écho aux anciens rituels de purification africains, où les rivières et les mers sont considérés comme des canaux sacrés de guérison, de réconciliation et de renaissance. La mention dans la Bible de l'esprit planant sur les eaux au commencement des temps trouve un reflet dans les enseignements répandus dans de nombreuses visions du monde africaine. Tout prend son origine dans l'eau, dans le ventre, dans le flux, dans l'invisible qui se transforme en vie. Et ici se pose une question légitime. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé plus tôt? Pourquoi les prêtres ne mentionnent-ils pas Shiva? Pourquoi les églises aussi ne parlent-elles pas des parallèles entre les orishas et les personnages bibliques? Pourquoi le dieu Kushite a-t-il été livré à l'oubli? Pourquoi existe-t-il une si forte aversion à l'idée que l'homme noir sacré est également saint? La réponse à cette question est malheureusement évidente. Si la personne noire, pauvre, marginalisée prend conscience de cette vérité, elle trouvera la liberté. Et ceux qui s'éveillent et se reconnaissent dans le divin n'accepteront plus le rôle de subordonnés. La foi qui accorde la liberté inquiète ceux qui aspirent à la domination. Il est temps de plonger encore plus profondément dans ce sujet. Il est désormais clair comment les images des dieux noirs ont été effacées, comment la Bible a été façonnée par des intérêts politiques et coloniaux, comment les figures centrales de la spiritualité chrétienne ont été blanchies et comment il existe des parallèles frappants entre les traditions africaines et le symbolisme biblique. Mais le plus important maintenant n'est pas seulement d'observer de l'extérieur, mais de regarder à l'intérieur de soi. Oui, il s'agit de vous, de ce que tout cela révèle sur votre propre identité spirituelle. Car par essence, ce voyage dans lequel nous nous engageons n'est pas seulement une étude de l'histoire, de la théologie ou de l'archéologie, c'est avant tout un voyage de reconnaissance, de reconnexion, de guérison. Et peut-être, c'est la partie la plus difficile car elle oblige à affronter ce qui a été enlevé et ce qui doit être restauré. Pendant des siècles, les personnes noires ont été convaincues que la sainteté avait une certaine couleur et que cette couleur n'était pas la leur.
Les conséquences psychologiques en sont dévastatrices. Dès l'enfance, dans de nombreux foyers et églises, la spiritualité enseignée renforce des images sacrées lointaines qui n'ont rien à voir avec leur visage, leurs cheveux, leur corps. La Bible apparaît comme un récit d'un peuple étranger, de terres lointaines, de personnages presque inaccessibles. Imaginez une réalité spirituelle où les contours de votre peuple sont absents, où l'histoire de votre culture ne se reflète pas dans les textes sacrés. Où étiez-vous dans ce tourbillon d'événements? Où étaient les racines de votre identité? Le résultat est une foi dépourvue de liens solides avec la conscience de soi. Cela se manifeste par un amour du divin, mais une aliénation de ses propres racines, une vénération des lieux saints, mais une négation de l'héritage ancestral. C'est un agenouillement devant l'autel, accompagné d'un sentiment d'infériorité spirituelle. Et cette blessure béante, infligée dans un but stratégique précis, rend un peuple qui ne se retrouve pas dans le sacré plus malléable aux manipulations. Cependant, la question se pose. Ce silence dans les Écritures n'est-il pas simplement un acte d'oubli, mais aussi un appel à l'action, une provocation, un cri silencieux invitant à chercher au-delà des pages évidentes? Et si l'absence de mention de divinité à peau sombre dans les textes sacrés était en réalité une invitation à repenser ce qui est caché? La vérité est que la prise de conscience de ce qui a été perdu ouvre la voie à la reconstruction non seulement de la vision du monde spirituel, mais aussi de la perception de soi. Une transformation s'opère. L'individu cesse d'être un simple croyant et devient une partie d'une lignée spirituelle ancienne. Dans son sang coule la mémoire des rois, des prêtres, des guérisseurs, des guerriers, des voyants, des femmes sages, des personnes qui communiaient avec le divin bien avant l'apparition des dogmes. Dans la structure génétique de l'être humain est enfermée l'énergie de ceux qui créaient des rituels au clair de lune, qui invoquaient la protection des herbes et des champs, qui voyaient le divin dans la terre, le ciel, l'eau et le feu. Et lorsque cette conscience pénètre l'esprit, quelque chose à l'intérieur s'éveille. La foi cesse d'être héritée et devient une réalité vivante et palpitante. La démarche, la prière, la pensée change car on comprend sa place à la table commune. Le trône du divin n'a jamais été exclusif. Il n'a ni frontières, ni couleur de peau, ni langue. Beaucoup peuvent traverser une période de déconstruction intérieure, se souvenant comment on leur a appris à considérer tout ce qui est lié aux ancêtres comme maléfiques, les orishas comme des démons, les dieux noirs comme faux, et les cultes ancestraux comme une manifestation d'ignorance. Mais maintenant, grâce à la réflexion, on comprend que ce discours faisait partie d'un projet de grande envergure. Cette prise de conscience peut être douloureuse, provoquer la confusion, mais elle peut aussi être le début d'une profonde libération. Lorsqu'une personne se reconnaît comme faisant partie du divin, légitime, ancien et puissant, elle cesse de chercher la reconnaissance dans des systèmes qui n'ont jamais visé son intégration complète. Elle commence à construire sa spiritualité sur des fondations solides, enracinées dans ses origines. Et maintenant se pose une question, adressée à chaque cœur. Combien de fois a-t-il fallu se sentir exclu de l'histoire sacrée? Combien de fois a-t-il fallu écouter des sermons qui ne reflétaient pas son identité? Combien de fois, en visitant des temples, a-t-on eu l'impression d'être un invité et non un héritier de la promesse? Il est temps de mettre fin à l'ère des mensonges théologiques qui ont empoisonné l'âme des personnes noires pendant des siècles. Cela ne sera possible que si chacun assume la responsabilité d'une réflexion critique sur les dogmes imposés, de la remise en question des vérités établies et de la reconstruction de sa propre vision du monde. Il ne s'agit pas de renoncer à la foi en tant que telle, mais de la purifier de ses distorsions et de revenir aux sources, de restaurer le lien entre l'âme africaine et l'héritage spirituel des ancêtres. Ce n'est pas seulement une tâche importante, c'est une question de survie, et que personne ne pense que cela mènera à la division et à l'affrontement. Au contraire, c'est la voie vers la justice spirituelle, vers la réparation du tort causé, vers la guérison d'une blessure profonde infligée par les mensonges théologiques qui ne se refermera que grâce aux vérités léguées par les ancêtres.
Cette réflexion doit devenir une boussole intérieure, guidant chacun. Car ce qui a été fait au corps noir dans le passé est indescriptible. Mais ce qui a été fait à leur âme au nom de la foi est encore plus terrible. Et maintenant, il est temps de guérir les deux blessures, de cicatriser les marques laissées par l'esclavage et l'oppression spirituelle. Regardez-vous, regardez votre histoire, regardez votre peuple. Est-il possible que le Tout-Puissant les ait ignorés? Le Créateur aurait-il pu oublier des siècles de foi, de rituels, de sagesse, de résistance et de spiritualité nés dans les cœurs et les esprits des Africains? Non, ce n'est pas vrai. Le silence de la Bible sur les dieux noirs est un appel à la réévaluation. C'est un vide qui attend d'être rempli par les voix, les recherches et le courage de ceux qui osent regarder là où d'autres craignent. Et en s'engageant sur ce chemin, on commence à se reconstruire, à voir le monde avec de nouveaux yeux et à réaliser que le sacré lui a toujours appartenu, même quand on a tenté de le lui arracher.